Masechet Baba Kama, Daf Kuf He Amud Bet. On va commencer par les deux derniers mots de Kuf He Amud Aleph. Plutôt, les deux dernières lignes, excusez-moi. Ve'amar Rava. Rava continue de nous donner des enseignements. Et là, il nous introduit le sujet par la Mishnah que nous avions déjà apprise plusieurs fois. Hareamu. Hachamim nous ont enseigné dans la Mishnah. Gazal Hametz ve'avar alav Pesach omerlo hare shelcha lefanecha. Si quelqu'un a volé du Hametz avant Pesach, on le sait qu'avant Pesach, le Hametz il a encore de la valeur. Mais après Pesach, il n'a plus de valeur puisqu'il est frappé d'interdiction au profit. Étant donné qu'on n'a plus le droit d'en profiter, il n'a plus de valeur. Et malgré tout, la Mishnah nous enseigne un hidouche spectaculaire. C'est époustouflant. Le voleur peut réparer le vol comment? Il prend tout ce hametz qu'il avait volé avant Pessah, par exemple des bouteilles de whisky, du hametz. Il vient après Pessah, il dit au propriétaire, voilà, c'est ce hametz que je t'ai volé, c'est ce hametz que je t'ai rendu. Et il les quitte. C'est seulement si le hametz a disparu que là il est obligé de lui rembourser, de lui reverser la valeur du hametz tel qu'il coûtait au moment du vol, c'est-à-dire avant Pessah. Il y avait pour 10 000 shekels de hametz, il doit payer 10 000 shekels. Mais si le hametz est existant, il est là, devant lui, il peut lui dire Hare shelcha lefanecha. Alors Rava nous a cité cela en préambule du safek qu'il va exposer. Rava se posait un problème. Ba'e Rava. Nishba alav mahu. Nous avions appris dans cette sugya la notion du voleur atypique. Il y a un voleur classique, celui qui vole à l'arraché, et il y a le voleur atypique, c'est-à-dire celui qui a nié le vol et il a juré à tort. Il a prêté un faux serment pour confirmer son mensonge. On avait vu que ça pouvait exister dans plusieurs cas de figure. Par exemple, un chômeur. Le propriétaire vient lui dire « Rends-moi l'argent que j'ai déposé chez toi ou l'objet que je t'ai confié pour me le garder. » Et l'autre va nier ou nier une partie. Et ensuite, il jure, il prête un faux serment, et finalement, il veut faire teshuva. Pour se faire pardonner, il faut procéder à 3 éléments. Payer premièrement le capital, keren, deuxièmement la pénalité, homesh, 1/5 de plus, et troisièmement, apporter au Beth Amikdash un sacrifice qui s'intitule Hacham Gezelot. Puisqu'on est dans l'histoire justement de ce voleur atypique qui a juré à tort, quel est le din si on est dans ce contexte? C'est-à-dire un voleur qui a volé avant Pessah du hametz. Après Pessah, le propriétaire du hametz arrive, lui dit « J'ai entendu que c'est toi qui m'as volé le hametz avant Pessah. » Il dit, moi? Je t'ai rien volé. Nishba alav, regardez, qu'est-ce que dit Rashi, le premier Rashi de la page Koufé, à Moudbet. Nishba alav le achar shene esav. Après que le hametz a été interdit au profit, il a juré. Nishba she'en etzlo, velo gezalo mimenu. Il lui a dit, moi, ton hametz n'est pas chez moi. Je t'ai jamais volé. Donc il a prêté un faux serment. Donc il a volé, menti et prêté un faux serment. Mais tout cela, c'était par rapport à Hametz après Pessah. Hametz chez Avar Alava Pessah, qui est interdit au profit. Car il était chez lui pendant Pessah, chez le voleur. Maintenant qu'il a juré, si ce voleur veut faire teshuva, il vient, il dit Hatati aviti pashati. Il demande au rabbanim, Rabotai, qu'est-ce que je dois faire pour expier ma faute? Est-ce que les rabbanim vont lui dire, juste,
tu lui apportes le hametz et tu lui dis Hare shelcha lefanecha, ou bien il faut qu'il rajoute un cinquième et qu'il apporte un korban par rapport à la valeur initiale. Ou bien même si on ne parle pas d'un cinquième de plus parce que maintenant il ne vaut rien. Et quand il a juré quand ça ne valait rien. Est-ce qu'il faut qu'il apporte un korban? Alors la question, elle est par rapport à un hametz qui n'a pas de valeur et pour lequel il a juré à tort. Est-ce que la halakha classique de Keren ve'chomesh ve'acham s'applique à quelque chose qui n'a pas de valeur? Ou bien on va dire non, ça a zéro valeur, donc non. Quelle est la raison pour laquelle Rava se pose la question? Vous, j'imagine que certainement vous avez envie de dire non, ça n'a pas de valeur, donc il n'y a pas de chomesh, donc il n'y a pas de hacham, il n'a pas juré pour quelque chose qui a une valeur, donc il n'a pas nié de l'argent. Il n'y a pas ici une kefirat mammon. J'imagine que c'est ce que votre cœur vous dit, selon la logique. Alors pourquoi Rava se pose la question? En fait, il y a le revers de la médaille. Et écoutez combien la question de Rava est ingénieuse. C'est trop beau. Regardez. Mi amrinan, je relis depuis le début de la page. Nishba alav mahu. S'il a juré après Pessah pour nier ce hametz, quel en est le din? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de imignav bae shalumele mamona, Kevan de imignav bae shalumele mamona kakafarle, odilma hashta mihat hamanah ve'afra be'almahu ve'lo kafarle mamona. C'est-à-dire je vais commencer par la deuxième facette du dilemme, car c'est le plus simple à comprendre. Est-ce qu'on va dire qu'étant donné que ce hametz après Pessah n'a aucune valeur, donc il n'a pas nié une valeur d'argent, donc il a juré, certes, à tort, il a prêté un faux serment, c'est vrai, mais c'est pas une shevurat kfirat mammon. Pour devoir apporter le korban Hacham Gezelot, il faut que ça corresponde à ce qu'on appelle Shevurat Kfirat Mammon. Il a juré pour nier de l'argent. Il a juré pour nier de l'argent. Or, ce n'est pas le cas. Car il n'a pas nié une valeur d'argent, ça n'avait pas de valeur. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dire il n'est pas Hayav Korban. Mais on peut dire, et là, suivez-moi, je vous en prie, on peut dire que oui, ce monsieur a juré pour se débarrasser de payer quoi? Une éventualité de condamnation à payer. Par exemple, quel est le din si ce monsieur-là si Imignav, ce monsieur-là, il s'est fait voler, Nachon, si le voleur a été volé, l'arroseur arrosé, le voleur volé, on a dit que le voleur aurait pu dire Hare shelcha lefanecha, et il s'en sort. Bien qu'il ne donne rien, il les quitte. Pourquoi ça s'appelle qu'il ne donne rien? Car il donne du hametz qui n'a aucune valeur. Donc il donne une forme de hametz, mais qui n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Mais malgré tout, il les quitte. Alors il a juré en disant « Je n'ai pas ce hametz chez moi ». Est-ce qu'il a nié de l'argent? Non, car ça n'a aucune valeur. Mais d'autre part, on peut dire que oui, il a nié un devoir de payer au cas où, éventuellement, si ce voleur avait perdu ce hametz,
Si par exemple il s'est fait voler le Hametz, ou il y a eu un incendie et ce Hametz a disparu, Nachon, ça veut dire qu'il y a une éventualité de valeur. Comment ? Au cas où le Hametz a disparu, si le Hametz n'existe plus parce qu'il s'est fait voler lui-même, ou il y a eu un incendie, ou il y a eu n'importe quoi, ce qui fait que le Hametz n'est plus là pour le rendre. Alors, dans ce cas-là, quel est le din ? Quel est le din ? Eh bien là, il faut qu'il paye. Donc, en effet, ce Hametz, indirectement, ce Hametz a une valeur d'argent. Alors, je vais dire comme ça. Ce Hametz a une valeur éventuelle, virtuelle, potentielle. C'est-à-dire, étant donné que ce Hametz-là, s'il disparaissait, il entraînerait un devoir de payer de l'argent mamache en liquide, en espèces, il va devoir payer. Alors ce Hametz, il a un potentiel de valeur d'argent. Car si éventuellement il disparaissait, il entraînerait une perte d'argent à ce voleur. Donc maintenant, ce voleur-là, comment il se décharge de cette perte d'argent ? En niant carrément le vol. Il dit, je t'ai jamais volé. Le Hametz n'est pas chez moi. Donc ça fait que maintenant, oui, il se décharge de payer de l'argent. Donc ça s'appelle Shevuat Kefirat Mamon. Non pas dans l'absolu, mais dans l'éventualité. Alors c'est ça le Safek de Rava. Est-ce que, pour devoir apporter un Korban Hacham Gezelot, il faut que ce soit Kfirat Mamon Mamash, ou bien même Kefirat Mamon virtuel. Est-ce qu'il faut une vraie Kfirat Mamon, ou bien ça suffit Kfirat Mamon virtuel? Je résume en deux mots le Safek de Rava. Est-ce qu'on va d'après l'actualité ou l'éventualité? Dans l'actualité, le Hametz vaut 0, donc il a nié 0. S'il a nié valeur 0, donc il n'y a pas de korban à apporter. Car la Torah, quand elle parle de Shevuah, de Hacham Gezelot pour une Shevuah Sheker, c'est une Shevuah de Kfirat Mamon, un serment qui accompagne comment on appelle ça, l'acte de renier de l'argent. Kfirat Mamon. Il nie la dette. Mais quelqu'un qui jure à tort, mais il ne nie pas une dette d'argent, il n'y a pas de Kfirat Mamon, ça ne s'appelle pas Shevuat Kfirat Mamon, il n'y a pas de Korban Hacham Gezelot à apporter. À ce moment-là, ça peut être ce qu'on appelle Shvoat Bitoui Sefataim, un Korban qui s'appelle Korban Hatat, pour Shvoat Bitoui Sefataim, mais pas Korban Hacham Gezelot. Bon, j'espère que c'est clair. Maintenant, la Gemara laisse en suspens le Safek de Rava. Et elle dit, bien que Rava avec Aleph se pose la question, mais Rabba avec He, lui ne se posait même pas la question. Il avait son idée là-dessus. D'ailleurs, entre parenthèses, Rabba avec He, c'était le Rav de Rava, puisque Abaye et Rava avec Aleph étaient les élèves de Rabba avec He, que l'on appelle Rabba Bar Nachmani. Alors la Gemara nous dit, Milta deibayele le Rava, pshitale le Rabba. Où est-ce que nous voyons que Rabba a parlé de cela? Il n'a pas parlé de Hametz, il a parlé d'autre chose, mais la déduction que va faire la Gemara, elle est juste ingénieuse pour démontrer que selon cet enseignement, il semblerait que Rabba ne se posait pas cette question. De'ama Rabba, Shori Ganavta. Imaginons par exemple Réhouven qui dit à Shimon, son voisin, Shori Ganavta, tu as volé mon shor, mon taureau. Alors l'autre lui dit, Veu Omer, Shimon répond, Lo Ganavti, je ne t'ai pas volé ton taureau.
Alors, Réhouven lui dit, Mativo etzlecha. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici chez toi, mon taureau? Il lui dit, Shomer hinam ani alav. C'est toi qui me l'as donné à garder. Et je te l'ai gardé gratuitement. Et tu es un ingrat. Parce que moi, je te l'ai gardé gentiment, gracieusement. Et toi, maintenant, tu es en train de me faire passer pour un voleur. Et quelle était la réalité, Rabotaï? Il avait vraiment volé. Et là, il a trouvé quoi comme argument pour s'en sortir? Il a dit, je ne suis pas un voleur, je suis un gardien. C'est toi qui me l'as donné à garder. Alors, Rabotaï, il a juré qu'il était shomer hinam. Alors, si finalement, un jour il vient et dit, Moraï ve Rabotaï, Hatati aviti pashati. En effet, je l'avais volé. En plus, j'ai menti. En plus, j'ai juré à tort. Maintenant, je veux faire teshuva. Alors, est-ce qu'il doit apporter un korban Hacham Gezelot? Qu'est-ce que vous en dites, Rabbi Shimon? Est-ce qu'il apporte un korban Hacham Gezelot? Je répète le cas. Réhouven vient voir Shimon. Il lui dit, tu m'as volé ce taureau. Il lui dit, non, je ne l'ai pas volé. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il lui dit, c'est toi qui me l'as donné à garder. Je suis ton chômeur gratuit. Alors maintenant, un jour, alors déjà il lui a rendu le taureau. Non, normalement déjà il doit lui rendre le taureau, puisqu'il reconnaît que c'est à lui. Nahon? Est-ce qu'un jour, quand il va venir faire teshuva, avant Kippour, il va dire Hatati aviti pashati, Rabotai, j'ai volé, j'ai menti, j'ai juré à tort. Est-ce qu'il doit porter Korban Hacham Gezelot, oui ou non? Oui, moi je dis oui. Pourquoi vous dites oui? Mais est-ce que ce monsieur a nié de l'argent, oui ou non? J'ai expliqué longuement que le Korban Hacham Gezelot ne peut avoir lieu que si, lorsqu'il a juré, ce serment était pour démontrer, pour prouver, pour faire croire qu'il ne devait pas de l'argent. Ça veut dire que s'il ne jurait pas, on lui dit tu es condamné à payer, mais en jurant, il nie la dette. Donc je répète en hébreu, Shevuat kefirat mamon, un serment pour nier une dette. Mais ce monsieur-là, il n'est pas en train de nier la dette, il reconnaît, il dit oui, ce taureau t'appartient. Simplement, je ne te l'ai pas volé, je te l'ai gardé. C'est toi qui me l'as confié. Alors ce monsieur-là, est-ce qu'il a juré au moment où il lui a dit « Je te jure que c'est toi qui me l'as donné à garder ». Il a dit « Je te jure que c'est toi qui me l'as donné à garder ». Alors que réellement il avait volé. Est-ce que ce monsieur a nié une dette? Non, parce qu'il reconnaît qu'il doit lui rendre le taureau. Donc il n'est pas en train de nier la dette. Il n'y a pas de kfirat mamon. Est-ce que ce monsieur doit apporter un korban Hacham Gezelot? Vous dites non. Eh bien c'est oui. Rabba dit oui. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Rabba avec Ré ne va pas selon l'actualité, il va selon l'éventualité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce monsieur reconnaît que ce taureau appartient à Réhouven. Shimon reconnaît que le taureau appartient à Réhouven. C'est vrai. Mais imaginons, si ce taureau-là, maintenant il y avait un incendie. Si ce taureau avait été mort dans un incendie, imaginons, pourquoi j'ai été jusqu'à l'incendie? Imaginons que ce taureau s'était fait voler. C'est-à-dire, Shimon, le voleur, s'est fait voler par Lévi. Donc, Lévi a volé le taureau à Shimon, que Shimon lui-même avait volé de Réhouven. Maintenant, le taureau, on ne le trouve plus. On ne savait pas que Lévi l'avait volé, mais Lévi l'a volé. Personne ne sait que Lévi l'a volé. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? On me l'a volé. Quel est le digne d'un shomer hinam qui s'est fait voler? Bravo! Il suffit de jurer. Il jure qu'il n'a pas volé lui-même, lo shalar bayad, qu'il n'a pas négligé la surveillance, lo pachaba, et il n'est pas tour, il ne paye pas.
Donc Rabotaï, en disant je ne l'ai pas volé, je l'ai juste gardé gracieusement, en disant j'étais Shomer Hinam, il se laisse une porte ouverte en cas de vol. Ça veut dire qu'il serait pas tour de payer si jamais il se faisait voler. Ça s'appelle Kfirat Mamon. Vous entendez la chokma incroyable de Rabba avec He. Rabba dit, oui, ce monsieur doit apporter Korban Hacham Gezelot. Pourquoi? Bien que, à l'heure qu'il est, il ne s'est pas fait voler. Lévi n'a pas volé ce taureau à Shimon. Et donc, quand il reconnaît, il lui dit, oui, ce taureau t'appartient parce que tu me l'as donné à garder. Donc, il ne nie pas la dette. Il ne renie pas le devoir de rendre le taureau à Réhouven. Mais simplement, qu'est-ce qu'il dit? Je jure que je ne suis pas un voleur, mais je suis un shomer, Hinam. En disant cela, eh bien, il se décharge de payer de l'argent en cas de vol. Que si jamais il se faisait voler par Lévi, eh bien, en tant que shomer Hinam, il n'est pas tour de payer. Alors que si il est voleur, le voleur qui s'est fait voler est hayav de payer, car le voleur est hayav de rembourser dans tous les cas de figure. Il a une responsabilité implacable. Donc il se décharge de payer dans l'éventualité d'un vol. Alors Rabba considère que ça s'appelle Mammon. L'éventualité que Shimon se fasse voler fait que maintenant, en niant le fait d'avoir volé, il dit juste j'étais Shomer Hinam, eh bien il se donne une échappatoire en cas de vol. Ça veut dire qu'au lieu de devoir payer en cas de vol, il ne sera pas tour. Si le voleur se fait voler, il ne sera pas tour. Alors que si il avouait qu'il était voleur, s'il n'avait pas juré, il avouait qu'il était voleur, alors même s'il s'est fait voler, il doit payer une indemnité, il doit évidemment indemniser le propriétaire. Il doit rembourser. Donc, est-ce que ça s'appelle nier une dette d'argent? Dans l'éventualité, oui. Dans la réalité, non. C'est-à-dire maintenant, le shor, il est là. Il ne s'est pas fait voler. Donc, dans la réalité, il n'a pas nié une dette d'argent, puisqu'il dit, oui, je reconnais, ce shor-là, il t'appartient. Prends-le. Mais pourquoi tu considères que quand il a juré qu'il n'était pas voleur, mais qu'il n'était que shomer, eh bien, au travers de cette chevoie, il y a une possibilité de se décharger en cas de vol. Que si lui-même, il s'était fait voler, eh bien, il se décharge. Il dit, je suis shomer Haïlam. Il jure qu'il s'est fait voler, Nigmar Asipour. Donc c'est pour ça qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot pour la chevoie de Sheker. C'est beau? Alors maintenant, si vous avez compris ça, vous allez comprendre très facilement la suite. Shomer Sachar Ani Alav. Hayav. Share Patar Atzmo Mishvura Umeta. Si par exemple, il dit ce taureau, je ne te l'ai pas volé. Ce taureau, tu me l'as confié et même tu m'as payé pour que je te le garde. Je ne suis pas Shomer Hinam, je suis Shomer Sachar. Il ment. Et en plus, il jure. Il jure qu'il est Shomer Sachar. Et finalement, il vient, il fait tchouva, il dit, Rabotaï, j'ai menti. J'ai prêté un faux serment. J'ai dit que j'étais Shomer Sachar, c'est pas vrai, j'étais le voleur. Est-ce que ce monsieur, quand il a juré, ça s'appelle Shvuat Kfirat Mamon ou pas? Oui. D'une part, il dit voilà le taureau, il apprend-le. Oui, quand même. Mais je te l'ai pas volé, je te l'ai gardé en tant que Shomer Sachar. Est-ce qu'il a gagné de l'argent? Oui. Comment il a gagné de l'argent? Il a payé assez. Ou elle est morte. Bravo. On a un din, c'est que le Shomer Sachar, il est hayav en cas de pshia, en cas de négligence évidemment, comme le Shomer Hinam, et aussi en cas de shvo, en cas de gneva va'aveda. Si jamais il s'est fait voler,
ou bien ça a été égaré, le shomer hinam est patour. Mais le shomer sachar est hayab. Alors lui, le shomer sachar, en disant je suis shomer sachar, il s'auto-condamne même dans l'éventualité d'un vol. Alors pourquoi ça s'appelle qu'il a nié de l'argent? Oui, il a nié une dette. Car dans l'éventualité où cette bête était morte naturellement, où elle s'est cassée une patte, shvura, au méta, ou morte naturellement, quel est le din d'un shomer sachar? Un gardien qui est payé, est-ce qu'il doit rembourser? Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle béones. C'est un cas de force majeure. Elle est morte naturellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il n'est pas tour. Dans quel cas il est chayav? Il est chayav que s'il s'est fait voler, ou égaré, ou à plus forte raison pshia, étant donné que il est en train de se décharger de payer en cas de honès, si éventuellement cette bête était morte naturellement en disant je suis shomer sachar, il se décharge. Alors que s'il avouait qu'il était voleur, il est hayab de payer même dans un cas de force majeure. Même si la bête est morte naturellement, le shomer sachar est hayab de payer. Alors, pardon, le voleur, même s'il est mort naturellement, le voleur est hayab de payer. En disant je suis shomer sachar, il se décharge de payer. Donc ça s'appelle shvuat kfirat mamon dans l'éventualité. Pas dans l'actualité, mais dans l'éventualité. Donc c'est ce qu'on appelle virtuellement shvuat kfirat mamon. Qui est-ce qui peut me répéter pourquoi virtuellement ça s'appelle shvuat kfirat mamon? Dans quel cas éventuel il se déchargerait de payer? En cas de honès. Si jamais la bête est morte toute seule, en tant que voleur, il est hayav, mais en tant que shomer sachar, il n'est pas tour. Il jure qu'elle est morte de honès et il n'est pas tour. Donc, en jurant qu'il n'est pas voleur, il se décharge de payer en cas de honès. Donc, il doit porter korban hacham gezelot. Très bien. Maintenant, quel est le din s'il a prétendu shoel ani alav? Écoutez bien ça, là ça devient encore un peu plus pointu. Vous voyez comment les hidushim de Rabba avec Hesson vont crescendo. Encore, on monte d'un cran. Qu'est-ce qu'il a dit? Le voleur qui a volé le taureau, quand le propriétaire lui a dit « tu me l'as volé », il lui dit « non, je ne te l'ai pas volé, je te jure que tu me l'as prêté. Moi je suis Shoel, et toi tu es Mash'il. Toi-même tu me l'as prêté pour labourer avec. Maintenant, voilà, je te le rends. Alors, si jamais il fait tchouva, il dit « j'ai prêté un faux serment, car Béhémet, je l'avais volé ». Est-ce qu'il doit apporter un korban hacham gezelot, oui ou non? Est-ce que ça s'appelle shvuat kfirat mamon, oui ou non? A priori, non, puisqu'il lui rend le taureau. Alors, regardez Rabbah, comment il nous dit, encore un hidouche merveilleux. Il dit « c'est une kfirat mamon virtuelle ». Comment? Car dans l'éventualité où le bœuf est mort en tirant la charrue, en tant que Shoel, il est patour. En tant que Ganav, il est Hayav. Vous connaissez la règle. Allez, je vais vous parler des Arba'a Shomrim. J'aurais dû commencer par cela. Introduction. D'accord? Essayez de prendre mon introduction au tout début. On a 4 shomrim. 1, 2, 3, 4. Shomer hinam, shomer sachar, shoel et socher. Quel est le din du shomer hinam? Il est patour, bakol, chutz mi pshia. Quel est le din du shomer sachar? Il est chayav bi pshia, chayav bi gneva va aveda, mais il est patour be onsin. Quel est le din du shoel? Chayav bi pshia, chayav bi gneva va aveda. Chayav afilu beonsin. Même beones, il est chayav. Dans quel cas il est patour? Meta mehamat melacha. Si par exemple il a emprunté une perceuse et la perceuse s'est cassée pendant qu'il perçait avec, il est patour. S'il y a eu un incendie dans la cave et que ça a brûlé, il est chayav. Mais si il était en train de percer avec et s'est cassé, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire Vechi le ukma bechilta sha'ilta. Est-ce que je te l'ai emprunté pour la mettre en vitrine? Je l'ai emprunté pour travailler avec.
et elle s'est cassée en travaillant. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pour ça que tu me l'as prêtée. Pour que je l'utilise. En précisant que l'utilisation était correcte. Évidemment. Alors, mes amis, regardez l'éventualité. Dans l'actualité, la bête est là. Elle n'est pas morte. Il lui dit, prends-la. Tu me l'as prêtée. Prends-la. Mais comme il a juré qu'il lui a prêté et qu'il ne l'a pas volé, en fait, est-ce que ça s'appelle nier de l'argent ou bien juste mentir? Est-ce que c'est un mensonge avec but lucratif ou sans but lucratif? C'est avec but lucratif. Pourquoi? Car si éventuellement ce bœuf-là était mort en tirant la charrue, eh bien il aurait été patour en tant que shoel. Et il aurait été hayav en tant que ganav. Donc maintenant qu'il a juré qu'il est que shoel et pas ganav, donc il s'est déchargé de payer dans l'éventualité de Meta Mehamat Melacha, si elle était morte en tirant la charrue, en travaillant. En tant que shoel, il serait patour. Alors, en jurant qu'il est que shoel et qu'il n'est pas voleur, il se décharge de payer. Donc ça s'appelle Shevuat Kfirat Mammon virtuel. Et pour Rabba, même une Kfirat Mammon virtuelle, c'est suffisant pour être hayav d'apporter korban hacham gezelot. Bravo. Alors, Rabotai, maintenant quel rapport avec Rava? Rava a parlé du Hametz. Vous vous rappelez? Oui. Quelqu'un qui a volé du Hametz avant Pessah. Et après Pessah, il aurait pu dire Arech Shelcha Lefanecha. Et après Pessah, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire Arech Shelcha Lefanecha, il a juré qu'il n'a pas volé. Et après, il a voulu faire Teshuvah, il dit Hatati Abiti Pashati. Non seulement que j'ai volé, mais en plus, j'ai menti et j'ai juré, j'ai prêté un faux serment. Et maintenant, il veut faire tchouva. Il dit voilà, le Hametz, il est devant toi. Car, est-ce qu'il doit apporter korban hacham? Rava, alors Rava avait un safek. Rava avait un safek. Et la Gemara dit Rava avait un safek. Mais Rabba n'a pas de safek. Pourquoi Rabba n'a pas de safek? Où tu vois qu'il n'a pas de safek? Rabba n'a pas parlé du Hametz, c'est vrai. Mais il a parlé du shor. C'est le même principe. Bravo! Quel est le principe? Qu'on ne va pas d'après l'actualité, mais la virtualité. Puisque éventuellement, il peut y avoir un cas de Hiyuv Mammon. Alors ça s'appelle Shvuat Kfirat Mammon, virtuel. Pour Rabba, qui a dit que même si maintenant le shor, il lui rend le shor, il n'a pas renié, il lui dit tiens, prends le shor. Mais puisqu'il s'est déchargé de payer en cas de vol pour le shomer hinam, ou en cas de ones pour le shomer sachar, ou en cas de meta mechamat melacha pour le shoel, pour le shomer hinam, shomer sachar, shoel, chacun, il a un cas où il aurait pu se décharger. Éventuellement, eh bien cette éventualité fait que il y a virtuellement une shvuat kfirat mammon et c'est amplement suffisant pour le condamner à apporter un korban hacham gezelot selon Rabba. Alors quel rapport avec le Hametz? Bien pareil. C'est vrai que quand il a nié le Hametz après Pessah, il avait zéro valeur. Et donc tu dis, mais il a juré pour nier du Hametz après Pessah. Ça s'appelle pas Kfirat Mammon. Pourquoi ça ne s'appelle pas Kfirat Mammon? Car il n'y a plus de valeur. C'est vrai. Il n'y a plus de valeur dans l'actualité, mais dans l'éventualité, il y a de la valeur. Comment? C'est imaginons que ce Hametz-là avait disparu. Alors il n'aurait pas pu dire Arech Shelcha Lefanecha. Il aurait dû payer de l'argent en espèces, la valeur du Hametz avant Pessah. Le prix du whisky d'avant Pessah. Alors, puisque éventuellement, il aurait pu être condamné à payer de l'argent, maintenant, quand il jure que ce Hametz, il ne l'a pas volé du tout, il se décharge de payer cet argent. Alors, c'est vrai que maintenant, le Hametz est présent. Et il va dire Arech Shelcha Lefanecha. Mais malgré tout, il doit apporter korban hacham. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une kfirat mammon virtuelle. Vous voyez les connexions que fait la Gemara. Nous, jamais on n'aurait fait un rapport entre ce qu'a dit Rabba et ce qu'a dit Rava. La Gemara, elle voit tout de suite, directement, elle voit le rapport entre les deux sujets.
L'une a parlé du Hametz, l'une a parlé du Shor, mais le principe est le même. Rava, il se pose la question, mais Rabba ne se pose pas la question. Pour lui, c'est évident que la virtualité est considérée comme l'actualité. Donc je lis ça dans le texte. Alma, afalgav de hakaim, bien que le shor est là, kevan de imigniv, puisque si jamais il s'était fait voler mamona kakafar, ashtanami mamona kakafar, achanami afalgav de afra be'almahu, bien que le hametz il vaut 0, kevan de imigniv, baesh alumele, mamona ma'alia, ashtanami mamona kakafarle. Si jamais il s'était fait voler le hametz après Pessah, il aurait dû payer le prix du hametz d'avant Pessah, selon la valeur précédente. Eh bien, étant donné que cette éventualité aurait pu exister, c'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'il y a là une kfirat mammon virtuelle. Alors, maintenant la Gemara raconte une histoire. Yativ Rabba. Alors ici s'écrit Yativ Rabba avec Aleph, mais le Bah corrige et il dit qu'il faut lire Yativ Rabba avec He, puisque c'est par rapport à ce que vient de dire Rabba que la question va se poser. Yativ Rabba vekamar la le hashmata. Un jour Rabba a enseigné ce qu'il vient de nous apprendre. Ce qu'on vient d'apprendre, c'était Rabba l'auteur. Eh bien, un jour, il était dans un Beth Midrash et il a enseigné cela. Et Tivé Rav Amram les Rabba. Alors Rav Amram était là, il lui dit Ribono shel olam. Aïe 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 aïe. Comment Rabbi vous pouvez dire une chose pareille, mais vous contredisez une baraïta qui déduit du pasuk suivant Veki heshba prat le modé barikar. À propos de Hacham Gezelot, il est écrit O matza aveda veki heshba venishba al shaker alahat mikol asher yaaseh adam lahato bahenna. C'est-à-dire, le pasuk nous dit que l'obligation d'apporter Keren, Homesh et Hacham Gezelot, c'est uniquement dans un cas de Veki Heshba, où il a renié le vol ou la trouvaille. Par exemple, quelqu'un a trouvé un objet, il lui dit « Il paraît que ça a trouvé ». Il dit « Je te jure que j'ai rien trouvé ». Ou bien, par exemple, le chômeur, « Je t'ai donné à garder, je te jure que tu m'as rien donné à garder ». Et finalement, il reconnaît. Ou bien, par exemple, un voleur. Il paraît que tu m'as volé, je te jure que je t'ai rien volé, et ainsi de suite. D'accord ? Veki heshba. Il a renié l'objet volé. C'est-à-dire que il renie. Mais si il est modé ba'ikar, mais s'il reconnaît le ikar, l'essentiel, il reconnaît. Par exemple, Ketzad, comment on peut imaginer quelqu'un qui est modé ba'ikar? Il reconnaît l'essentiel. Par exemple, il lui dit Shori ganavta, tu m'as volé mon bœuf. Veu omer, lo ganavti. Et l'autre répond pas du tout, je t'ai pas volé. Alors il lui dit Mativo etzlecha. Alors qu'est-ce qu'il fait chez toi, mon cher bœuf? Tu vois bien, j'ai même mis mon nom dessus, hein? Tu as vu? Toi, t'as pas remarqué, hein? Regarde, il y a écrit en dessous, j'ai écrit mon nom avec ma signature. Hein? T'as pas remarqué quand t'as volé ça, hein? Qu'est-ce qu'il fait chez toi, mon bœuf? Il lui dit, Ata mechartoli, mais c'est toi qui me l'as vendu, je t'ai pas volé. Ou bien, Ata netatoli, c'est toi qui me l'a donné bematana. Ou bien, Avicha mecharoli, ton père me l'a vendu, ou bien ton père me l'a donné cadeau, ou bien Ahar parati ratz me elav, ou bien il a vu une femelle, c'était ma vache, il lui a couru après, il est rentré chez moi, ton bœuf, ou bien ba etzli toreh, Pardon, mais Elav Baetzli, excusez-moi. Ahar parati ratz, mais Elav Baetzli. C'est-à-dire, il a couru après
ma vache et il est venu chez moi de lui-même. Ou bien Toreh baderech matzativ. Ou bien moi je l'ai trouvé errant dans la rue. Et moi, j'ai voulu rendre service. J'ai dit, je ne sais pas à qui ça appartient, je l'ai pris chez moi. Je suis au contraire Shomer Aveda, je suis un homme vertueux. Ou bien, Shomer Hinam Ani Alav. Mais c'est toi qui me l'as donné à garder. Même gracieusement, je te l'ai fait, espèce d'ingrat. Ou bien, Shomer Sachar Ani Alav. Ou bien, tu me l'as donné à garder, même tu m'as payé pour ça. Espèce de menteur que tu es. Ou bien, Shoel Ani Alav. Toi-même, tu me l'as prêté. Un jour, j'avais besoin de ton bœuf pour tirer ma charrue. Je t'ai demandé et tu me l'as prêté. Maintenant, tu me fais passer pour un voleur. Alors, dans tous ces cas de figure, Venishba, et il a juré. Vehoda. Et voilà qu'il a reconnu. Par exemple, regardez les amis. Yehoda, il a reconnu qu'il a volé. Yachol ye hayav, la baraïta elle-même pose la question, elle dit Yachol ye hayav, est-ce que dans tous ces cas de figure, il sera hayav de Hacham Gezelot, il sera hayav d'apporter un korban Hacham Gezelot? Talmud Lomar, Peki Heshba. La Braïta conclut en disant non, il ne sera pas hayav de korban Hacham. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah Peki Heshba, seulement s'il a renié de l'argent. Prat le modé barikar. Sauf le cas où il reconnaît l'essentiel. Par exemple, il lui dit ce bœuf-là, je ne te l'ai pas volé. C'est toi qui me l'as donné à garder. Ce bœuf-là, je ne l'ai pas volé. Je l'ai trouvé errant dans la rue. Je l'ai pris pour le rendre à son éventuel propriétaire. Nahon, est-ce que maintenant ce monsieur, il est kofer barikar ou il est modé barikar? En hébreu, en français, est-ce qu'il reconnaît l'essentiel ou il renie l'essentiel? Répondez-moi. Modé, puisqu'il lui dit oui, c'est vrai, il est à toi. Donc il n'est pas en train de lui prendre son argent. Il a simplement juré que ce bœuf-là lui est parvenu aux mains, non pas en tant que voleur, mais en tant que chômeur. Et qu'est-ce que dit la Braïta à ce propos, Rabbi Hubert? Qu'est-ce que dit la Braïta à ce propos? Est-ce qu'il est hayav korban, oui ou non? Hein? Qu'est-ce que vous en dites dans ce cas? Est-ce qu'il est hayav de korban, oui ou non? D'après Rabat. Hein? On avait dit que d'après Rabat, oui. Alors c'est ça la kushia bombardesque. C'est une question nucléaire. La Gemara pose une question nucléaire. Elle dit Rabat, tu es un Hémora, tu ne peux pas contredire une Braïta. C'est des Tanaïm, la Braïta. La Braïta dit clairement qu'il est patour. Pourquoi? Parce qu'on va d'après l'actualité. Dans l'actualité, est-ce qu'il renie l'argent ou est-ce qu'il reconnaît l'argent? Il reconnaît. Et lui a dit, ce bœuf, il t'appartient. Si ce bœuf t'appartient, donc il ne renie pas l'argent. S'il ne renie pas l'argent, donc il n'y a pas de raison d'apporter un korban Hacham Gezelot, puisque c'est écrit Beki Heshba. Il faut renier de l'argent, mais là il ne renie pas. Alors, à quel niveau il a menti? Rabotaï, à quel niveau il a menti quand il a juré à tort? Aidez-moi. Eh bien, il a menti juste par rapport aux circonstances. C'est que l'autre, il lui a dit, tu me l'as volé. Lui, il dit, non, je ne l'ai pas volé. Le bœuf est rentré chez moi de lui-même. Il a couru après ma vache. Ou bien, tu me l'as confié pour que je te le garde. Ou bien, tu me l'as prêté. Ou bien, je l'ai trouvé dans la rue. Nahon, il ment juste au niveau des circonstances. Mais il reconnaît lui devoir. Est-ce que ça s'appelle renier de l'argent? Non! Il n'est pas en train d'être kofer mamon. C'est pour cela que la Braïta l'a dispensé du korban Hacham. Alors, quelle est la kushia? Non, parce qu'il n'y a pas de sortie. La kushia, elle est sur Rabab. Comment? Allez, Rabotaï, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Oui. La kushia, c'est quoi? Sur Rabat. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabat? Rabat a dit qu'il est hayav korban Hacham. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va d'après l'éventualité. Ce qui n'est pas le cas ici. Parce qu'on va d'après la virtualité. Voilà. Qu'on dit que si jamais il avait reconnu qu'il est voleur et qu'il avait disparu, il aurait dû payer.
Et maintenant, en disant je suis que chômeur, alors il se décharge de payer. Mais tout cela, c'est dans l'éventualité de. Mais dans l'actualité, il n'y a pas eu de disparition du bœuf. Il est là, d'accord ? Il reconnaît. Alors, Rabat, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'on ne va pas d'après l'actualité, on va d'après l'éventualité. Alors que la Braïta a dit le contraire, on ne va pas d'après l'éventualité, on va d'après l'actualité. Alors Rabat, il contredit une Braïta, chose impossible. Pourquoi il contredit sur deux cas différents ? Pourquoi ? C'est exactement pareil. Non, mais vous voulez, c'est-à-dire qu'un, il a la raison de l'éventualité, l'autre la raison de la réalité. Dans le cas de la réalité, alors à ce moment-là... Non. Pourquoi pas ? Dans les rabbins, aussi bien que la Braïta, tous les deux parlent du cas où le taureau n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Simplement, c'est qu'il a dit, je ne l'ai pas volé, j'étais chômeur, par exemple. J'étais chômeur. Donc il manque au niveau des circonstances. Il ne renie pas de l'argent. Il reconnaît qu'il doit, ce bœuf. Mais simplement, il dit, ce bœuf, comment il m'est parvenu à mes mains ? Il est parvenu à mes mains, non pas dans des circonstances de vol, mais dans des circonstances, soit chômeur, soit Motsei Aveda, et ainsi de suite. Alors, quel est le din ? Est-ce qu'il est chayav, korban, hacham, gezelot, lorsqu'il a reconnu qu'il a volé et qu'il a prêté un faux serment ? D'après la Braïta, non. D'après la Braïta, bravo, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas nié de l'argent. Il reconnaît, modé, barricade, il reconnaît qu'il doit l'essentiel de l'argent. Donc, puisqu'il ne nie pas de l'argent, il reconnaît la dette, donc il est patour. Ça va à l'encontre de ce qu'a dit Rabat. Rabat a dit, bien qu'il reconnaît l'argent, mais étant donné qu'il a menti en disant je ne suis pas voleur mais je suis chômeur, en disant je suis chômeur, eh bien il y a ici une décharge. Si éventuellement il s'était fait voler, si éventuellement il y a bien un incendie, si éventuellement Metamehamat Melacha, dans tous ces cas de figure, il aurait été dispensé de payer. Donc ce monsieur a une échappatoire en cas d'éventualité. Nachon. Alors Rabat disait il faut se référer à l'éventualité, alors que la Braïta nous dit qu'on se réfère à l'actualité, pas l'éventualité. Donc Rabat, un Émora, contredit la Braïta enseignée par les Tanaïm. C'est impossible, c'est une question nucléaire. Mais vous voulez savoir comment Rabat a répondu ? C'est terrible. Avec ironie, il a répondu à Rav Amram et il lui a dit Tadoura, il a traité de Tadoura. Amarle Tadoura. Rachid dit, c'est quoi Tadoura ? Hassar lev, en lev. Qu'est-ce que ça veut dire ? En lev. Insensible. Non, ça veut dire que ton esprit n'est pas là. Ton cœur n'est pas concentré ici. Si tu poses une question pareille, c'est que tu n'as pas réfléchi. Pourquoi tu n'as pas réfléchi ? Mais réponds toi-même à ta propre question. Pourquoi ? La Braïta parle d'un cas et moi je parle d'un autre cas. C'est quoi ? La Braïta, elle parle du cas où le taureau est là. Et quand il lui a dit « Eh oh, tu m'as volé mon shor », il lui dit « Ce shor-là, je ne te l'ai pas volé, c'est toi qui me l'as donné à garder. » Et il a juré qu'il lui a donné à garder, qu'il n'a pas volé. Et il lui donne, il lui rend. Et là, la Braïta dit, il ne payera pas. Là, il n'apportera pas un korban hacham gezelot. Pourquoi ? Parce que là, tu ne peux plus parler d'éventualité. Pourquoi on ne peut pas parler d'éventualité ? Car là, à quel moment il peut se décharger d'une dette d'argent ? Mais il ne peut pas y avoir ni de vol, ni d'accident, ni d'incendie, ni mort. Voilà, maintenant, il lui a rendu. Donc quand il lui rend et qu'il jure à tort, ça s'appelle un faux serment sans aucun but lucratif. Car de toutes les façons, il lui rend immédiatement le shor. Donc quand il lui rend le shor, il prête un faux serment. Ça s'appelle Shevurat Bitoui Sefataim. C'est pas Shevurat Kfirat Mamon. C'est un serment pour un mensonge, mais un mensonge gratuit. C'est pas un mensonge pour gagner de l'argent, parce qu'il ne gagne pas d'argent, il lui rend le shor. S'il lui rend le shor immédiatement et il prête un faux serment, donc ça s'appelle prêter un faux serment, sans but lucratif. Ça s'appelle pas Kfirat Mamon, donc il n'y a pas de korban hacham gezelot. Tandis que Rabat a parlé d'un cas où le shor n'est pas là. Le shor se trouve dans le hagam.
il est au pâturage, dans la prairie. Alors il lui dit, eh oh, tu m'as volé le shor. Il lui a dit, pas du tout, je ne l'ai pas volé, tu me l'as donné à garder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est le shor? C'est pas qu'il lui rend immédiatement. Il est dans la prairie. Mais là maintenant, il peut y avoir toutes sortes d'accidents. Toutes sortes d'incidents. Il peut se faire voler encore le shor. Il peut encore mourir. Et ainsi de suite. Alors là, en disant, je ne suis que chômeur et je ne suis pas voleur, il se décharge de payer dans l'éventualité. Là, on se réfère à l'éventualité. Là, on dit que ça s'appelle Shevuat Kfirat Mamon. Il prête un faux serment dans un but lucratif. Quel but lucratif? Mais de toutes les façons, il va lui rendre le taureau, donc il n'y a pas de but lucratif. Oui, il y a éventuellement but lucratif. Si jamais le taureau meurt, si jamais le taureau se fait voler, si jamais il y a un incendie, si jamais, eh bien, dans tous ces si jamais, que le bœuf disparaît, alors ça change tout. S'il avait reconnu que lui-même il a volé, eh bien, quoi qu'il arrive au bœuf, il doit indemniser et payer le prix du bœuf. Mais s'il prétend qu'il n'est que chômeur, alors, dans des cas éventuels, il est patour. Si par exemple il est chômeur hinam, patour bakol, chutz mipshia. S'il est chômeur sachar, eh bien il est patour beonsi. S'il est shoel, patour bemeta mehamat melacha. Donc, il y a toujours ici un gain d'argent éventuel. Là, Rabat dit, eh bien il faut se référer à cette éventualité et ça s'appelle Kfirat Mammon à ce titre. Donc il doit porter Korban Hacham pour une Shevuat Kfirat Mammon. Le Baraita, il peut être chose qui est visible. Alors les amis, combien vous payez pour ce Hidouche? Combien de milliards vous donnez? Amar le Tadoura. Là je relis dans le texte. Il lui dit Enlev. Qu'est-ce que ça veut dire Enlev? Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'esprit parce que tu ne t'es pas concentré pour réfléchir à ta question. Tu aurais dû t'auto-répondre toi-même. Kitania Haïd et Kamarle Hilach. La Braïta, elle parle du cas où il lui dit Helach, voici le taureau, il est chez toi. Je te le rends tout de suite, immédiatement. Donc il n'y a pas de but lucratif. Kika Amina, mais moi quand j'ai dit qu'il doit apporter un korban, de Kaima Be'agam. Voilà, c'est dans le cas où il se trouve au pâturage dans la prairie, Hazak. La Gemara pose maintenant la question entre parenthèses. Elle ouvre une parenthèse, elle dit, c'est intéressant cette baraïta. Elle a cité plusieurs exemples. Comment est-ce que le voleur peut trouver des prétextes? On avait dit quel prétexte il peut trouver. Venez, on va lire très rapidement. S'il vous plaît, par exemple, Ketzad. Comptez avec les doigts, s'il vous plaît. Shori ganavta. Veu omer lo ganavti. Mativo etzlecha ata mechartoli. Allez, one. Ata mechartoli. Tu me l'as vendu. Ata netatoli. Two. Tu me l'as donné. Les matana. Avicha mecharoli. 3. Avicha netanoli. 4. Ahar paratiratz me'elav ba'etzli. 5. Ahar paratiratz. Pardon, excusez-moi, ce sont deux choses différentes. Ahar paratiratz. Il a couru après ma vache. C'est combien déjà? 5. Me'elav ba'etzli. De lui-même, il est venu chez moi. 6. To'e baderech metzativ. Je l'ai trouvé errant dans la rue. Ça fait combien? 7. Shomer hinam ani alav. Je suis gardien gratuit. Ça fait 8. Shomer Sachar Ani Alav, ça fait 9. Shoel Ani Alav, 10. Alors vous imaginez 10 prétextes possibles. Donc tout cela, c'est que des exemples. Maintenant, la Gemara dit, la majorité des exemples, ça marche. En effet, ce sont des prétextes où il a reconnu qu'il doit le bœuf. Par exemple, quand il dit je l'ai trouvé errant, il ne nie pas, il dit oui, c'est à toi, je te le rends. Ou bien par exemple, il est rentré chez moi, il ne nie pas, il dit je le dois, c'est à toi. Ou bien j'étais le gardien, ça veut dire c'est à toi, je reconnais que c'est à toi. Mais dans les premiers exemples, ça ne marche pas. Pourquoi? Quand il dit Ata mechartoli, toi tu me l'as vendu, ça veut dire quoi? Il est à moi, donc il renie de l'argent, c'est à but lucratif, donc c'est Shvuat Kfirat Mammon. Pourquoi on a dit qu'il l'a juré sans but lucratif?
c'est juste un serment sans but lucratif. C'est pas vrai, il n'a pas reconnu qu'il lui doit le bœuf. Il lui dit, c'était ton bœuf, aujourd'hui c'est le mien puisque tu me l'as vendu. Pareillement, toi tu me l'as donné cadeau. Ça veut dire qu'il renie la dette. Ça veut dire qu'il nie lui devoir ce bœuf. Ou bien par exemple, ton père me l'a vendu, ou ton père me l'a donné cadeau. Ces 4 cas, les 4 premiers cas, ça marche pas. Pourquoi tu as dit qu'il est modé Berikar Amamon? Il reconnaît l'essentiel de l'argent. C'est pas vrai, il reconnaît pas. Alors j'ai pas compris pourquoi la Braïta elle dit pas tour de Korban Hacham Gezelot. Vous n'avez pas remarqué la question, hein, les amis? Vous savez pourquoi vous n'avez pas remarqué? J'ai fait exprès d'aller vite et d'aller aux exemples qui sont compréhensibles. Parce que je ne voulais pas vous embrouiller, alors j'ai lu rapidement les 4 premiers cas. Mais maintenant qu'on a compris tout le sujet, on peut faire marche arrière. Les 4 premiers cas sont incohérents, car c'est pas vrai. Il renie l'argent, c'est-à-dire il dit je te dois pas ce taureau, tu me l'as vendu, ou bien tu me l'as donné cadeau, ou ton père me l'a vendu, ton père me l'a donné cadeau. Donc il nie carrément la dette. Alors pourquoi il n'est pas Hayav Korban Hacham Gezelot? La Gemara donne des réponses sympathiques l'une après l'autre pour chaque cas de figure. Regardez la réponse. La Gemara dit Maï Modé Barikarika. Comment tu peux l'appeler Modé Barikar? Il reconnaît, il ne reconnaît rien. La Hatzricha de Amarle. Lo natati lecha deme shakil torach vezil. On peut dire qu'ici il s'agit du cas suivant. Par exemple, il lui a dit toi tu me l'as vendu, mais je ne t'ai pas encore payé. Tu sais quoi? Mais tu dois tout. Prends ton bœuf. C'est-à-dire, normalement, il faut que je te paye. Je ne t'ai pas encore payé. Prends ton bœuf. Donc ça ne s'appelle pas qu'il renie l'argent, il reconnaît qu'il lui doit le bœuf. Mais il a essayé. Et alors, je répète, le contexte. Bravo. Alors, le contexte, est-ce que ça s'appelle Kofer Mamon ou Modé? Il lui dit, tu me l'as vendu, mais je ne t'ai pas encore payé. Donc, il est Modé Barikar. Ça veut dire, il lui dit, puisque je ne t'ai pas payé, reprends ton bœuf. Donc, ça veut dire qu'il ne nie pas l'argent. Il n'y a pas ici un but lucratif. Donc en effet, il n'est pas tour de Korban Hacham Gezelot. Ou encore, quand il lui a dit Atan et Tatoli, toi tu me l'as donné cadeau, ou bien ton père me l'a donné cadeau. Ici, a priori, il renie l'argent. Pourquoi? Il dit ce bœuf m'appartient, tu me l'as donné cadeau. Maïmodé Barikar Ika. Comment est-ce qu'ici tu peux imaginer qu'il reconnaît qu'il lui doit le bœuf? Réponse. De Amarle Almenat de Avidna Lach Nayah de Nafsha Velo Avdelach Shakil Torah Vezil. Si par exemple, il lui a dit toi quand tu me l'as donné cadeau, ou ton père me l'a donné cadeau, c'était à condition que je vous rende un service. Mais finalement, je ne vous ai pas rendu ce service. Alors reprends-le. Il est malin. Ce voleur-là, pour se donner bonne image, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce taureau, en fait, je ne l'ai pas volé. Je te jure que je ne l'ai pas volé. Mais tu peux le reprendre. Pourquoi? Parce que toi, tu me l'avais donné cadeau. Et où ton père me l'a donné cadeau, mais c'était à condition, par exemple, que je vous rende tel service. Finalement, je ne vous ai pas rendu ce service-là en question. Alors reprends-le, puisque c'était un cadeau à condition. Et est-ce que ça s'appelle Shevoura à but lucratif ou sans but lucratif? Sans but lucratif. Voilà pourquoi la Braïta a dit qu'il est patour de Korban. Encore, l'un des cas, c'était Toré Baderer Metzativ. Je l'ai trouvé égaré, errant dans la rue. Et je l'ai gardé chez moi pour te le rendre. Alors la Gemara dit Lima Ibrelach Leahdur Eli. Alors il aurait dû lui dire pourquoi tu l'as gardé chez toi? Tu aurais dû me le rendre. Hein? Je vais te ramener. Amar Avoua di Shmuel be Omer Shevoua Aveda matzati velo haiti yodea sheishelcha shehazirena lecha. Il lui a dit en fait, comme ça il a juré,
il a dit, moi je te jure que je l'ai trouvé en tant qu'objet perdu et je ne savais pas qui était le propriétaire. Si je savais que c'était à toi, je t'aurais rendu, mais je l'ai gardé chez moi jusqu'à ce que je trouve le propriétaire. Alors ce monsieur-là maintenant, il reconnaît que le bœuf appartient à celui qui il lui a dit, t'as pas vu qu'il y a mon tampon en dessous? Il lui a dit, j'ai pas vu, je te jure. Alors, en fait, il avait volé. Ce voleur, c'était un vrai voleur. Il était rentré chez le voisin, il a volé. Mais il prétend qu'il a trouvé dans la rue. Alors il lui dit, tu prétends que... pourquoi tu me l'as pas rendu? Il lui dit, je savais pas que c'était toi le propriétaire. D'accord? Très bien. Puisqu'on a parlé d'une chevoua, regardez une chevoua par rapport à une trouvaille, oui. Maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse et elle nous enseigne quelque chose de très beau et ce sera bientôt le mot de la fin. Tanya, Amar ben Azai, Gimel chevourot hen. Ben Azai nous dit, il existe 3 sortes de chevourot. Une petite introduction. Vous savez que il existe une chevourot à Edout. Quelqu'un qui jure qu'il ne connaît pas l'histoire, qu'il n'est pas au courant de l'histoire pour pouvoir témoigner au Beddin. Vous le savez qu'il existe 2 sortes de témoignages, soit 2 témoins, soit 1 témoin. Quand on a 2 témoins au Beddin, eh bien le Beddin peuvent condamner l'accusé par le biais du témoignage des 2 témoins. Alpi Shnaim Adim Yakum Davar. Alpi Shnaim Adim Yakum Davar. Mais imaginons qu'on n'ait qu'un seul témoin. Qu'est-ce que fait le Beddin quand on n'a qu'un seul témoin? Il fait jurer le... Bravo. Il fait jurer. Par exemple, si Réhouven réclame de l'argent à Shimon, il lui dit, je t'ai prêté 10 000 shekels. Shimon dit, tu m'as rien prêté. Alors, il lui doit rien. Mais s'il y a un témoin, Lévi, qui vient, qui témoigne, dit, moi, j'ai vu Réhouven lui prêter. Comment Shimon, il peut dire qu'il n'a rien emprunté? Alors, dans ce cas-là, on a Shimon contre Lévi. Le témoin dit, Shimon, tu as emprunté. Le Beddin vont dire à Shimon, puisque Lévi témoigne que tu as emprunté, jure que ce qu'il dit c'est faux. Jure que tu n'as pas emprunté. Si Lévi n'était pas venu, alors c'est un contrat, il ne doit même pas jurer. Minat Torah, il n'a même pas besoin de jurer. Pourquoi? C'est trop facile. Moi, je te dis, dis-moi, toi tu me dois 10 millions de shekels. Je rencontre quelqu'un dans la rue, alors il me doit 10 millions de shekels, il ne me doit rien du tout. S'il me dit, je te dois rien, ben, il me doit rien. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui conforte la plainte et qui dit oui c'est vrai il t'a prêté, alors il faut jurer. Lo yakum ed ehad beish lechol avon ou lechol hatat. Lechol avon ou lechol hatat enokam aval kamhu lishmoa. Maintenant, imaginons que Réhouven vient voir Lévi et lui dit Lévi, viens au Beddin. Témoigne que j'ai prêté de l'argent à Shimon. Lévi dit, moi je vais témoigner que tu as prêté de l'argent à Shimon, mais je n'ai rien vu. Il dit, menteur, tu étais là, à côté de nous, quand moi je lui ai prêté, tu as tout vu. Alors le Beddin vont dire au Aed, tu es sûr que tu n'as rien vu? Et je vous jure que je n'ai rien vu. Il a fait une chevourah à Edout. Alors, celui-là, un jour, il va devoir apporter un korban pour la chevourah à Edout. Il a fait une chevourah sheker. Il a menti parce que plus tard, il vient, il reconnaît, il dit oui, c'est vrai, j'avais vu. Pardon. Il doit apporter un korban pour se faire pardonner d'avoir menti au travers de cette chevourah. Alors regardez, les 3 chevourot. Ben Azai va parler de ces 3 chevourot. Hikirba velo bamotza. Premièrement, Hikirba velo bamotza. Deuxième chevourah possible du Adehad, bemotza velo ba.
Troisième possibilité, loba veloba motza. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, par exemple, maintenant on ne parle pas d'un prêt. Moi je vous ai donné des exemples par rapport à un prêt. Maintenant parlons d'un motse aveda. C'est-à-dire, lui il a vu qui est-ce qui a ramassé le portefeuille. D'accord? Le aide. Imaginons par exemple, il y avait deux aidim qui viennent et qui disent, ce monsieur-là qui a perdu le portefeuille, je vous donne des exemples, d'accord? Réhouven et Shimon. Réhouven a perdu un portefeuille, Shimon a trouvé le portefeuille. Qui a vu Shimon ramasser le portefeuille? Lévi et Yehuda. Si Lévi et Yehuda viennent et disent, on l'a vu ramasser le portefeuille, et lui, Shimon, il dit, je n'ai rien ramassé du tout. Ah, pas du tout. Eh bien, 2 contre 1, il devra payer le prix de la Aveda. Maintenant, imaginons que ce n'est pas 2 témoins, c'est un seul. Il y a un témoin, Lévi, tout seul, il vient, il dit, Shimon, je t'ai vu ramasser le portefeuille. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Hein? Vous avez oublié? Bravo. Il jure qu'il n'a pas ramassé. Pourquoi? Car un témoin peut faire jurer. Nachon. Alors maintenant, regardez ça. Au lieu de venir témoigner qu'il a vu Shimon ramasser le portefeuille, et c'est comme ça qu'il aurait pu contraindre Shimon à rembourser, parce que le Bédine aurait dit à Shimon, puisque le Lévi prétend que tu as ramassé le portefeuille, jure que tu ne l'as pas ramassé. Il aurait eu peur de jurer à tort, il aurait rendu le portefeuille. Maintenant, à cause de lui, Lévi, comme il n'a pas voulu venir, et non seulement qu'il n'est pas venu, il a dit, je jure que je n'ai rien vu. Shevurat ha'edut, je jure que je n'ai rien vu. Et finalement, il a reconnu qu'il avait vu. Alors celui-là, il doit apporter un korban, nachon. Maintenant, écoutez ça. Il y a 3 cas de figure, nous dit Ben Azaï, où ce Aed Ehad a pu savoir et il a renié. Hikirba velo bemotza. Il a reconnu la trouvaille, mais il ne connaissait pas le propriétaire. Il dit l'objet. Je savais que ça appartenait à Réhouven, mais je ne savais pas qui est-ce qu'il avait trouvé. Shimon, je ne le connais pas. J'ai vu quelqu'un ramasser, mais je ne le connais pas. Moi, je vois quelqu'un anonyme dans la rue, il ramasse un portefeuille. Après, le propriétaire du portefeuille vient, il dit, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a ramassé? Je lui dis, oui, j'ai vu. C'est qui? Mais je ne sais pas qui est. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, ce monsieur-là, il a menti, parce qu'il savait très très bien qui est-ce qu'il a ramassé. Mais il prétend qu'il reconnaît le portefeuille, il sait qui est le propriétaire de l'objet perdu, mais il ne connaît pas le trouveur. Ou bien, un autre mensonge. Bamotza veloba. Il dit, je savais que celui-là, il a trouvé quelque chose, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait ramassé. J'ai vu qu'il a ramassé quelque chose, mais je ne savais pas à qui. Menteur, il avait très bien vu que c'était le portefeuille de Réhouven, il le connaissait, ou bien il connaissait le bœuf de Réhouven, il savait très bien, mais il a nié. Donc Rabota, il a juré à tort par rapport à la Aveda. Alors, une fois il a juré à tort par rapport au Motse, une fois il a juré à tort par rapport à la Aveda. Et après ça, Loba velo bemotza. Il dit, je ne connais ni le portefeuille, ni Ba, ni le Motza. Alors la Gemara dit, Loba velo bemotza, kushta ishtava. Donc s'il ne connaît personne, il a dit la vérité, pourquoi est-ce qu'il serait hayab ce Aed Ehad? Kushta ishtava, la Gemara dit, Ima Ba ou bemotza. Il a été coffert le propriétaire et le pardon, pas le propriétaire. Il a été coffert la Metsia et le trouveur. Il dit, je connais ni l'un ni l'autre, alors qu'il connaissait les deux. La Gemara dit, les Maïl Cheta, quand Ben Azaï a dit, il existe 3 sortes de shvuot pour le Aed Ehad. Qu'est-ce qu'il voulait dire 3 sortes de shvuot? Pour dire patour de korban hacham, un korban hatat de shvuat ha'edut, ou bien au contraire hayav, mahloket. Amar Rabbi Hanina, lema ilcheta, Rav Ami Amar Rabbi Hanina, Rav Ami il a dit au nom de Rabbi Hanina, l'iptour, pour dire qu'il est patour. Ou Shmuel Amar, les chiyuv,
pour dire qu'il est hayav. Ubiplukta de anetanae. En fait, leur mahloket de ces amoraïm dépend de la mahloket tanaïm suivante. Detania, hamashbi ed ehad, patour. Rabbi Elazar ber Shimon, mais hayev. C'est-à-dire, si par exemple on avait deux edim, et les deux edim ont menti, ils connaissaient l'histoire et ils ont juré qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Ça s'appelle Shvuat ha'edut. Ils doivent apporter un korban hatat pour se faire pardonner. Marron, Shvuat ha'edut. Ça c'est quand ils sont deux qui ont menti, ils ont juré qu'ils ne connaissaient pas l'histoire et maintenant ils reconnaissent, ils veulent faire teshuva. Ils doivent apporter korban hatat. Mais quel est le din lorsqu'il s'agit d'un seul aide? Et il a juré qu'il ne connaissait pas l'histoire et maintenant il reconnaît. Est-ce qu'il doit apporter korban hatat pour la shevuat ha'edut ou bien il n'apporte pas? C'est une mahloket entre les Tanaïm. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Pourquoi? Regarde. C'est que la mahloket entre eux, elle est par rapport à shevuat ha'edut. Est-ce que la shevuat ha'edut, elle doit être relative à une perte d'argent ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que si il y a une perte d'argent, c'est sûr qu'ils sont hayavim d'apporter korban hatat pour shvuat ha'edut, parce que en niant le témoignage, ils ont dit qu'ils connaissent pas le témoignage, ils ont voulu faire perdre de l'argent. Alors maintenant qu'ils reconnaissent, ils doivent apporter le korban hatat. Quand ils sont deux témoins, c'est sûr qu'ils ont voulu causer une perte d'argent, car l'abstention de témoigner fait perdre de l'argent à qui de droit. Mais dans un cas de Eid Ehad, il ne peut pas condamner à payer de l'argent. Donc quand il s'abstient le Eid Ehad, il ne fait pas perdre de l'argent. Alors est-ce que malgré tout il doit apporter korban hatat pour shvuat ha'edut, oui ou non? Donc je répète, le principe étant que pour devoir apporter un korban hatat pour l'abstention de témoigner et en jurant qu'il ne connaît pas le témoignage, il faut que ça entraîne une perte d'argent. Or, un Eid Ehad, de toutes les façons, son témoignage ne pouvait pas entraîner une condamnation à payer de l'argent. Donc maintenant, quand il s'est abstenu, il n'a pas entraîné une perte d'argent à qui que ce soit. Alors, a priori, il ne devrait pas apporter un korban hatat shvuat ha'edut. Et malgré tout, il y a une mahloket. Il y a ceux qui disent oui. Pourquoi oui? Eh bien, regardez, la Gemara explique très joliment pourquoi oui. La Gemara dit Detania hamashbi ed ehad patour ve Rabbi Elazar bar Shimon mechayev be Michael mefalge mor savar davar agorem le mamon ke mamon dami ou mor savar lav ke mamon dami. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre ces Tanaïm est la suivante. Qu'est-ce que peut faire un Eid Ehad par son témoignage? On l'a déjà dit. Il peut imposer une shevuah. Par exemple, si le Eid Ehad prétend que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels, Shimon dit, il m'a jamais rien prêté. Le Eid Ehad dit, oui, moi j'ai vu qu'il lui a prêté. Alors Shimon doit jurer. Pour nier le Eid Ehad, il doit jurer. Il doit dire, je jure que je n'ai rien emprunté. Nahon. Et s'il ne jure pas, s'il dit, j'ai peur de jurer, on dit alors tu payes. Donc il pourrait y avoir une éventualité de condamnation à payer. Cette condamnation à payer, c'est une éventualité. Alors est-ce qu'on se réfère à cette éventualité? C'est ça ce que dit Rabbi Elazar bar Shimon. D'ailleurs, Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Shimon bar Yochai, elle est célèbre, sa chita dans le chasse. On connaît la chita d'avar agorem les mamon, qu'est mamon. Puisque la shevuah, elle peut entraîner une perte d'argent, eh bien c'est considéré comme une perte d'argent. Eh bien voilà, maintenant il s'est abstenu de témoigner, il n'a pas imposé la shevuah, et l'autre indirectement, il a perdu l'argent. D'avar agorem les mamon, qu'est mamon. Tandis que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non, d'avar agorem les mamon, lav ke mamon dami. Concrètement, le Eid Ehad, il ne vient pas condamner à payer, il vient condamner juste à jurer. Shevuah, mais pas de l'argent. Maintenant, ça pourrait éventuellement
de manière indirecte entraîner l'argent. Parce que si l'autre a peur de jurer, il devra payer, mais c'est pas sûr. S'il jure, il ne payera pas. Donc c'est pas évident. La kfirat mamon ici, plutôt le hiyuv mamon, il n'est pas évident. Il y a plutôt une hiyuv shevoa, pas hiyuv mamon. Rabbi Shimon se réfère à l'éventualité que la shevoa entraîne mamon, et l'autre dit non, ça entraîne que shevoa et pas mamon. Donc il n'y a pas de hiyuv hatat pour cette abstention de témoignage.